Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter de prendre du gras. C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle de comment éviter de prendre du gras. Quand on parle de prise de poids, de prise de gras, il y a une hormone très importante dans le corps qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage. Ce qui veut dire que lorsqu'elle est élevée, notre corps, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va prendre le sucre, il va prendre les aliments qu'on a mangés et il va pouvoir les mettre dans les cellules adipeuses, donc les cellules de gras, et on va prendre du gras. La meilleure technique, c'est de faire en sorte que l'insuline soit le plus basse possible. Mais justement, qu'est-ce qui déclenche l'insuline? Comment faire en sorte que l'insuline soit au plus bas possible? Mais premièrement, il faut couper les sucres dans l'alimentation. Quand on coupe les sucres, on fait en sorte que l'insuline ne soit pas trop élevée. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, on ne prendra pas de gras. Évitez aussi tous les grains transformés, tous les produits transformés, mais les grains entiers, c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'insuline va s'élever continuellement. Manger fréquemment. On entend souvent parler, il faut manger 6 repas par jour. Eh bien, détrompez-vous, c'est complètement faux, même que de manger trop fréquemment. L'insuline va monter trop fréquemment dans la journée. Qu'est-ce qui va arriver? On va avoir trop de libération d'insuline, on va prendre du gras. Les protéines maigres aussi seraient à éviter, dans le sens où, ça ne veut pas dire de ne pas manger de poulet, mais il faut le combler avec un bon gras. Parce que si on prend trop de protéines, ça peut stimuler l'insuline. Parce que l'insuline est libérée quand on prend du sucre, quand on prend des glucides, pain, pâtes, patates, sucre. Les protéines également vont faire élever l'insuline et les bons gras vont faire en sorte que l'insuline va être que très peu libérée. Donc, c'est un soupçon de libération, comme on pourrait dire. Donc, si on comble la protéine avec un bon gras, on est correct. Par contre, si on prend protéines avec des glucides, l'insuline va monter dans le tapis. Donc, protéines et glucides, c'est vraiment à éviter. Si on prend du gras avec des glucides, c'est également à éviter parce que les glucides vont monter l'insuline. Donc, une autre chose à éviter, prendre des glucides avec du gras. Si vous avez une déficience en vitamine D, ça peut faire en sorte que l'insuline soit élevée. Donc, assurez-vous de prendre votre vitamine D. Également, une déficience en potassium. Je le dis, je le répète, les légumes verts, c'est super important parce qu'on a beaucoup de potassium. Donc, très important de prendre ces légumes verts quand on fait une alimentation faible en glucides ou qu'on veut éviter justement l'action de l'insuline, que l'insuline soit autant libérée. Également, toutes les huiles, pas de soya, mais les huiles transformées comme l'huile de canola. On veut éviter ces huiles-là parce qu'ils vont faire monter l'insuline également. C'est une huile qui est transformée, ce n'est pas une huile pure, ce n'est pas une huile naturelle. Donc, évitez les huiles transformées. À éviter également les édulcorants artificiels. Donc, outre à part le fruit du moine, le stevia ou l'érythritol, ça c'est permis en cétogène, mais tous les autres édulcorants peuvent faire monter l'insuline, donc ça serait à éviter également. Évidemment, les gras trans sont à éviter parce que ça peut augmenter l'insuline. Et si vous êtes constamment stressé, ça va faire monter le cortisol. Cortisol élevé, insuline élevée. Donc, évitez le plus souvent possible d'être stressé. Si on rentre dans de la médication, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà lu le livre Code obésité, mais certaines médications peuvent affecter le niveau d'insuline. Quand on parle des statines, ça peut faire justement monter le niveau d'insuline. Quand on parle des bêta-bloquants, ça peut également faire monter l'insuline. Ça ne veut pas dire d'arrêter votre médication, c'est pas ça que je suis en train de dire. Continuez à la prendre, mais seulement savoir que justement, si on a de la misère à libérer du gras, mais qu'on fait attention à notre alimentation, on mange super bien, on diminue nos glucides dans notre alimentation, mais qu'il n'y a rien qui se passe, mais ça se peut que vous ayez une médication qui fait en sorte que ça joue un peu contre vous. Donc, sachez-le. Ça ne veut pas dire d'arrêter la médication, mais par contre, essayez peut-être d'en parler avec votre médecin pour essayer de voir est-ce que ce serait possible de pouvoir la diminuer ou par rapport à ça. Et également, c'est pour ceux qui font des jeûnes aussi, des jeûnes intermittents, si vous avez de la médication que vous devez prendre en mangeant, mais faites pas de jeûne. Prenez toujours votre médication en mangeant comme prescrit. Donc, si vous ne pouvez pas faire de jeûne à cause que vous devez prendre votre médication en mangeant, très important. C'est juste une petite affaire qui m'a popé dans la tête que je voulais vous parler également. Donc, j'ai fait pas mal le tour de qu'est-ce qui peut stimuler l'insuline, qu'est-ce qu'on veut justement éviter, puis tout ce qui va faire stimuler l'insuline va nous faire prendre du gras.
Donc, à éviter le plus possible, tout ce que j'ai énuméré dans la vidéo, ça serait à éviter le plus possible. J'espère que ça répond pas mal à cette question qui revient quand même souvent. Donc, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et également, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et clique sur la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, moi, je te dis à une prochaine vidéo.